Salut tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler de la suite de Kamaru Usman. Bon, Kamaru Usman, normalement, il a une chance pour le titre. Donc, c'est clair que voilà, il aura le gagnant entre Jacques de la Maddalena ou Makhachev, qui est déjà booké. Ensuite, il a dit qu'il va aller prendre Duplessis. Il a dit qu'il va aller prendre Dricus du Plessis. Donc la famille, la question que je me pose, c'est que va-t-il se passer si Makhachev gagne le fight? Donc, il faut savoir que Makhachev et Kamaru Usman se connaissent. On ne va pas dire que c'est des meilleurs potes, mais je crois Ali Abdelaziz, il a travaillé avec les deux. Voilà, c'est leur manager à eux deux. Je crus entendre qu'à l'époque, ils ne voulaient pas s'affronter. C'est ce que j'avais entendu. Mais Kamaru Usman, au jour d'aujourd'hui, veut affronter Islam Makhachev. Parce que tout simplement, Islam Makhachev est venu dans sa catégorie. Et Kamaru Usman veut récupérer son titre qu'il a perdu. Hein, qui pour moi devait le récupérer face à Léon Edwards. Mais bon, comme on dit dans la vie, les juges ne sont pas toujours des bons juges. Donc il n'a pas pu le récupérer. Dites ce que vous en pensez en commentaire déjà de la revanche entre Léon Edwards et Kamaru Usman. Tout le monde dit oui, il avait peur. Pour moi il a gagné, je m'en fous qu'il avait peur du kick. Pour moi il avait gagné, je le répéterai toujours dans chacune de mes vidéos. Ensuite, j'aimerais parler aussi de Venom Page vs Cannonier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peu de temps, je vous ai dit que dans chaque vidéo, j'allais vous parler de Michael Venom Page, qui est une grosse légende du Bellator et qui a un striking hors norme. Quand je dis hors norme, c'est hors du commun. Qui met des retournées dans la gueule des gens, qui met des gauches-droites dans la gueule des gens, qui fait des choses assez spectaculaires et imprévisibles. Donc là, le combat est bouclé. Donc, on va finir avec Kamaru Usman et Makhachev, parce que voilà, Kamaru Usman a quand même dit que il voulait se battre contre Makhachev et ensuite aller taper Duplessis ou pour monter en catégorie. Tu vois? Mais le problème, c'est que moi je pense que Khamzat Chimaev va l'emporter. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est que Kamaru Usman a eu un short notice, mes frères et sœurs, contre Khamzat Chimaev. Imaginez-vous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette vidéo-là, elle est très intéressante. Écoutez-la bien jusqu'à la fin. Imaginez-vous que JDM gagne contre Makhachev. Ou Makhachev gagne contre JDM. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et Kamaru Usman, il affronte Makhachev ou JDM. Parce que c'est ce qui va se passer dès le prochain. Et il gagne, que ce soit contre Makhachev ou que ce soit contre JDM. Il gagne le fight, tu vois. Peu importe la manière. Mais il gagne le fight, tu vois. Imaginez-vous, Khamzat, maintenant, lui, il gagne, mes frères et sœurs, le fight contre Dricus du Plessis. Chose qui va sûrement arriver, selon moi. Même si ça va être difficile, parce que voilà, Duplessis c'est un dur à cuire. Je pense que ça va être le combat le plus dur de la carrière de Khamzat. Hein, parce que Kamaru, pour le moment, et Gilbert Burns, c'est les seuls qui ont vraiment donné du fil à retordre à Khamzat. Les autres, il les a tous bouffés. Donc, imaginez-vous, Duplessis, que j'ai dit Duplessis, Kamaru Usman, extermine, écoutez bien ce que je vais vous dire, le gagnant de Khamzat, de Makhachev vs JDM, je suis un peu fatigué, les gars, je marche beaucoup. Et ensuite, il affronte Khamzat Prime, parce que Khamzat a gagné le fight, mes frères et sœurs, contre Duplessis. Donc maintenant,
Là, il n'y a plus histoire de short notice parce que Kamaru Usman est devenu champion des welterweight et Khamzat est devenu champion des middleweight. Donc là, leur premier fight était compétitif en short notice. Maintenant, imaginez-vous, là, Khamzat déjà il est en train d'évoluer fort en lutte. Donc là, il n'y aura pas d'excuses et tout ça et tout. Et mes chers frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis. Kamaru Usman, mes frères et sœurs, arrive avec une prépa de malade mental. 39 piges. On va dire, allez, j'annonce ça pour avril ou mai 2026. Là, mes frères et sœurs, il fait un vrai camp d'entraînement. Et mes frères et sœurs, il gagne le fight contre Khamzat. Il prend sa revanche. Il prend le cheat à Khamzat. Il dit quoi, ça y est, je prends ma retraite. Les gens vont péter un câble. Il inflige la première défaite à Khamzat. Parce que je vous dis la vérité, les gars. Moi, je vous dis la vérité. C'est fort possible que Kamaru, en étant préparé, s'il bloque les mises au sol, je vous le répète, moi, je ne vais pas perdre. Si Usman bloque les mises au sol, bloque les mises au sol, mes frères et sœurs, je vous garantis que cette fois-ci, il va gagner le fight. Et là, il n'y aura pas d'excuses, les gars, tu vois. Là, on ne pourra pas dire, ouais, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Là, il pourra pas, même Kamaru ne pourra plus dire, s'il perd le fight, il ne pourra pas dire, ouais, la première fois, c'est parce que j'étais en short notice. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Là, les gens ils verront vraiment la supériorité de Khamzat, tu vois. Mais moi, j'en suis sûr qu'avec une bonne préparation, Kamaru peut le faire. Maintenant, je vous dis la vérité, j'apprécie Khamzat, j'ai pas envie qu'il perde. J'ai absolument pas envie que Khamzat perde et que Kamaru perde. En fait, j'ai même plus envie qu'ils s'affrontent. J'ai jamais voulu qu'ils s'affrontent parce que j'apprécie les deux. Mais disons-nous les choses clairement. Si c'est ça qui se passe, c'est une folie et une énorme, grosse dinguerie. C'est-à-dire 2026, ce serait une année de malade mental. Tu vois, de folie, de dinguerie. Parlons de Jared Cannonier, maintenant qui est booké contre Michael Venom Page. Qu'est-ce que le grand Guadalajara en pense? Déjà, pour vous dire la vérité, le striking de Michael Venom Page est clairement au-dessus. Maintenant, Michael Venom Page, il a pris un coup d'âge. Bon, Cannonier, il est bien plus vieux et tout ça et tout. Moi, personnellement, je pense que si le combat reste debout, je pense que Venom Page, il va gagner. Parce que je vous ai beaucoup parlé de lui. Et je vous ai dit, lui, il va se rapprocher du titre. Moi, je vous dis qu'est-ce que j'en pense de ce fight-là. Moi, je pense que Venom Page, il va gagner, tu vois. Et il va recall out Gary. Parce que le combat contre Gary, il était très serré, tu vois. Et je pense même que si Venom Page avait bloqué les mises au sol, Gary aurait perdu. Yann Gary aurait perdu. Yann Gary, il aurait clairement perdu. Tu vois, c'est pour ça qu'il est parti dans la lutte et tout ça et tout. Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais je vous ai dit, attention à Venom Page, hein, les gars. Attention, les gars. Lui, je vous dis, il va faire du boucan. Je vous ai dit, ce mec-là, lui, en fait, l'UFC, comme ils savent que c'est un combattant spectaculaire, ils essaient de vite le faire monter. Parce que lui, je crois, il était champion du Bellator. Ouais, il était champion du Bellator. Donc voilà, c'est une star du Bellator. C'est pas quelqu'un qui est venu comme ça, tu vois, en mettant 3 € dans une autre organisation, il était champion. Donc lui, c'est une vraie rosta et tout ça et tout. Donc Dana White, il veut vite le propulser et tout ça et tout. Parce qu'il sent que Venom Page, il a du potentiel. Il y a quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose. Et lui, je pense que il va faire des dégâts. Tu vois, il va faire des gros dégâts, les gars, dans la catégorie welterweight. Bonne chance. Bonne chance, la famille. Middleweight plutôt. Bonne chance. Lui, il va faire des dégâts. Lui, son réel problème, c'est la lutte. Il est nul en lutte. Il n'a pas de grappling, il n'a rien. S'il avait ça, les gars, laisse tomber, les gars. Je pense que ce mec-là, il serait champion. C'est parce qu'il n'a pas de lutte, en fait. Les gens, ils savent comment le gagner. Ils utilisent la lutte avec lui. Mais en striking, il est intraitable, le mec-là. Il est très compliqué. C'est un karatéka, c'est un kickboxer, c'est un boxeur. Il est au BKFC, il s'est battu à main nue, il a fait trop de trucs. C'est un mec très dangereux, les gars. Attention. Donc je pense que logiquement, il va gagner contre Cannonier. Ensuite, je pense que le mieux, ce serait qu'il prenne une revanche contre Gary, puis après, une chance au titre. Hein, parce que voilà,
Il a 38 ans et tout ça et tout. Donc je pense que voilà, la meilleure des choses, c'est ça. C'est que on le propulse vite pour le titre parce qu'il mérite. Un champion, normalement, il ne doit pas tourner en rond. Tu vois, il doit vite affronter les meilleurs. Tu vois, donc là, c'est bien, on lui donne Canonnier. Il finit avec Canonnier. Ensuite, on lui redonne Yann Gary. J'espère que voilà, il va bien travailler sa lutte défensive pour le maintenir debout. Parce que je pense qu'il peut tabasser Gary. Hein. C'est juste une question de... Tu vois, ce qu'il a fait là à Charapoudine, moi je le savais. Je l'avais dit qu'il allait gagner. Tu vois, là maintenant, j'aimerais le voir face à... Bon, faut qu'il tabasse Canonnier. Ensuite, une fois qu'il finit Canonnier, mes frères et sœurs, qu'on lui donne un Gary. Puis voilà. Hein. Puis après, voilà, il faut... Qu'est-ce que je dis Gary? Ouais, si. Je sais même pas si Gary, il est dans ça. Si, ouais, alors on lui donne un Gary. On lui donne un Gary, tu vois. Et voilà, il rentre dans le top 10 et voilà. Ensuite, un combat de plus et il combat pour le titre. Donc voilà.